Et rappelez-vous que Daniel, quand il écrit ça, il est à Babylone. OK? Puis le roi, il a un rêve, puis Daniel, il interprète son rêve. Et là, il dit, c'est toi, Nabuchodonosor, la tête d'or. OK? Babylone. Mais il dit, il va y en avoir un autre empire qui va venir après, ça va être l'empire perse, puis ensuite ça va être l'empire grec, puis ensuite ça va être l'empire romain. Et ça, c'est tout à venir. Quand Daniel écrit ça, c'est tout à venir. Et dans Daniel 7, il fait exactement le même lien. Le lion, c'est Babylone, l'ours, c'est la Perse, le léopard, c'est les Grecs. Et quand il arrive à la dernière bête, là, il décrit une bête absolument impossible qui n'existe pas. Elle a des cornes, elle a des griffes d'acier, et tout ça. Pourquoi? Parce que là, on est dans l'Empire romain, et l'Empire romain va prendre un très grand nombre de facettes. OK? Bon, je vais juste... yes, on va commencer, on va y aller empire par empire. Le premier empire, Daniel est ici là, pendant quand il parle, okay, il est à Babylone, mais il parle de Jérusalem et il dit... Ça fait 70 ans qu'on est à l'exil. Maintenant, c'est l'heure de revenir parce que Dieu nous a dit que ce serait juste 70 ans. Donc, première étape. La deuxième étape, ça va être la Perse. La Perse. Et là, la Perse, eux autres, merde, j'ai oublié le grand conquérant, là. La Perse, eux autres, ils étendent encore plus leur espace, ils étendent de plus en plus leur conquête. Ensuite, on a la Grèce avec le léopard, et la Grèce avec Alexandre le Grand. Il continue de conquérir, surtout vers la Turquie, surtout vers l'Égypte. Et ils poussent le plus loin possible, vraiment. Là, ils vont aller, je dirais, c'est probablement lui qui a été le plus loin vers l'Est. OK? Et Alexandre le Grand a divisé son empire en 4. Quand ils ont divisé son empire en 4 morceaux. Je ne sais pas si je l'ai même dans mes papiers. Mais il a divisé son empire en 4. Un de ces généraux-là, Antiochus, c'est lui qui a profané le temple. Un de ces 4 en général-là. OK? C'est lui qui a fait l'abomination de... Vois-tu, c'est ça. Les Macédoniens, les Pergames, les Séleucides et les Ptolémées. OK? Et c'est lui, Antiochus, c'est-tu lui ou Antiochus? Il me semble que c'est Antiochus IV qui a fait l'abomination de la désolation. Et enfin, l'Empire romain, le dernier. Maintenant, l'Empire romain, du point de vue biblique, on est encore dedans. C'est-à-dire que on n'a plus un seul César, okay? On n'a pas un seul empereur, on a un grand nombre de rois. C'est pour ça qu'on parle de 10 rois. Dans Daniel, il y a 10 rois. Des 10 rois, il y en a 3 qui tombent, il y a une corne qui lève, l'Antéchrist, etc. Okay? Parce que, à partir du moment où Rome s'est mis en route et à partir du moment où Israël est parti en exil, l'Empire romain, l'esprit de l'Empire romain demeure. Okay? Ça, c'est un peu l'idée. Donc, dans leur esprit, alors la raison pourquoi ils n'ont pas été capables, ils ont mis une bête épouvantable qui n'était pas descriptible parce qu'ils n'étaient pas capables de figurer comment le système politique pouvait fonctionner à ce moment-là. Fait qu'il a décrit ça à peu près de comment il pensait que c'est pas à peu près, mais donc on est, voyez-vous,
l'Empire romain là, a commencé ici, tout le temps de l'Église, parce que c'est la culture romaine qui contrôle présentement l'ensemble de l'Europe. Et je dirais même les Amériques. La dernière étape, c'est-à-dire dans la statue, ça va être ce qui va s'en venir, c'est-à-dire qu'il va y avoir deux groupes, il va y avoir deux groupes de l'Orient et de l'Occident qui vont se mettre ensemble pour faire une coalition. Et c'est pour ça qu'il dit que les pieds sont de fer et d'argile, parce qu'il y a deux idéologies. L'Occident et l'Orient, c'est deux idéologies différentes. Ça se marie pas. Et donc, ils font des associations, mais c'est factice, on va dire ça de même. Ça va? Là, je fais ça méga rapide, on s'entend, je ne vais pas dans les versets, rien, là, je peux juste mettre en lumière qu'est-ce qui se passe. Good. Donc, qu'est-ce que je devrais vous dire là-dessus? Je dois choisir que je rajoute d'autres choses. Bon. On est là. OK? Ça va? Alors, là, ce que j'aimerais faire pour les 2 prochaines heures, vous avez-vous envie de me dire, ben, tu peux bien le faire, Daniel, nous autres, on s'en va quand on est prêt. J'ai décidé de prendre un texte pour expliquer ce que je voudrais faire, c'est de vous décortiquer la question de l'Antéchrist, parce que ça va être un personnage qui est vraiment, qui va jouer un rôle vraiment important sur la fin des temps. Donc, j'essayais d'expliquer un peu la question de l'Antéchrist et j'ai voulu d'aller dans cette direction-là. Je ne sais pas si je vais faire un bon coup. Vous me direz si ça a de l'allure, si vous êtes capable de... Alors, l'Antéchrist dans la Bible a beaucoup de noms. La semence de Satan, la petite corne, le roi impudent et artificieux dans Daniel 8, le prince qui viendra, le dévastateur, le roi obstiné, l'homme impie, le fils de perdition, l'impie, l'Antéchrist et la bête. Donc, quand tu rencontres un de ces mots-là, c'est le même personnage. Alors, c'est un peu embêtant parce que là, tout à coup, il y a beaucoup de noms pour la même personne. Alors, c'est comme, faut être un peu vigilant dans cette question-là. Ouais, vous avez sauvé une page, c'est pas pire. Alors, la révélation de l'Antéchrist, l'idée de l'Antéchrist sera révélée à 2 occasions. La première aura lieu avant la tribulation et s'adressera aux croyants. La deuxième aura lieu au milieu de la tribulation et s'adressera à Israël qui aura été trompé par l'Antéchrist. Bon, là je devrais dire, voici, lui emploie Antéchrist. Dans vos Bibles, vous pouvez avoir l'Antichrist. Antéchrist, pourquoi que ça fait ça? Pourquoi ça fait ça, je ne sais pas. OK, je vais le dire de même parce que là... OK, anté, ici, là. Oui, ça écrit même pas. Hein? Peut-être que je fais ça de même. Ah, c'est ça. Anté, ça veut dire avant. Et anti, ça veut dire contre. Alors,
mais le problème, c'est que le mot en grec, c'est le même. Fait que les traducteurs sont obligés de décider qu'est-ce qu'ils vont faire. Alors, hanté, dans les deux cas, c'est bon, parce que c'est avant Christ. Et dans les deux cas, c'est contre Christ. Donc, dans les deux cas, c'est pour ça que, dépendamment de ce que tu vas lire, il y en a un qui va avoir choisi, c'est lui qui vient avant Christ, ou d'autres. Par exemple, dans 1 Jean, c'est antichrist, parce que c'est l'idée que dans l'ensemble actuellement de l'humanité, il y a un esprit contre Christ. OK? Donc, 1 Jean, chapitre 2, par exemple, c'est antichrist. Et il va dire, l'antichrist est déjà là. Okay? Juste pour expliquer que... bon, alors, je reviens avec le passage clé qui relate ces événements se trouve dans 2 Thessaloniciens 2. Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. Ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelque inspiration, par quelque parole ou par quelque lettre qui nous sera attribuée, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Comme si que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition. Donc, les Thessaloniciens, eux autres, étaient tellement intenses sur le retour du Seigneur que il y en a qui avaient arrêté de travailler. Le Seigneur va revenir demain, pourquoi j'irai travailler? Fait que, ils étaient... Paul dit, non, vous manquez de quoi, vous ne comprenez pas la question. Mais le fait qu'il avait déjà parlé de cette situation-là aux Thessaloniciens, probablement quand il était chez eux, quand il a écrit, il n'a pas tout dit, qu'est-ce qu'il avait dit à eux. Fait qu'il nous manque un morceau. Il faut auparavant que, un peu plus loin, ça va dire dans Thessaloniciens, je peux vous le lire, hein. Verset 6, 2 Thessaloniciens 2,6, il dit « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. » Ça, c'est évident que lui avait déjà parlé de ça à eux, mais nous, on ne sait pas c'est quoi. Fait que les théologiens ont 7 ou 8 explications pour ça. Qu'est-ce qui le retient? C'est-tu l'Église? C'est-tu le Saint-Esprit? C'est quoi? OK? Parce que c'est juste dit qu'il y a quelque chose qui l'empêche de venir. Il y a quelque chose qui empêche l'Antéchrist de paraître. OK? Donc, vraisemblablement, lorsque Paul quitta Thessalonique, des faux docteurs vinrent enseigner une doctrine post-tribulationnelle, autrement dit, le Seigneur revient, là, on est fini, à l'effet que les croyants se trouvaient déjà dans la tribulation. Les Thessaloniciens étaient inquiets à l'idée que le jour du Seigneur, l'expression la plus répandue pour désigner la grande tribulation, était imminente. C'est alors que Paul leur expliqua que les 2 événements qui devaient précéder la tribulation n'étaient pas encore arrivés et donc que ce n'était pas encore le temps de la tribulation. Le premier événement serait l'apostasie de l'Église. Alors là, lui vient introduire sa décision. C'est-à-dire que et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Lui, l'auteur aussi, vient de décider que ce qui le retient, c'est que l'Église n'a pas fait l'apostasie. OK? Mais il y a d'autres théologiens qui vont dire ce qui le retient, c'est que l'Église n'a pas été enlevée. D'autres vont dire ce qui le retient, c'est que le Saint-Esprit est encore là. Donc, il faut juste savoir que c'est pas si sûr que ça, là. Okay? Désolé si depuis le début, je me dis, coudonc, Daniel, on ne peut rien savoir, il y a tout le temps quelque chose qui ne marche pas. Tout ce que je veux dire, c'est que
méfiez-vous de ceux qui disent que c'est de même que ça va se passer. OK?